Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Il faut que ce soit clair. Si tu veux t'accomplir, il faut que tu comprennes que la dimension de sacrifice va de pair avec ta réussite. Moins tu vas combattre cet aspect-là, moins tu vas assimiler au sacrifice aussi une dimension de difficulté ou de résistance, plus vite tu vas avancer. La troisième édition du colloque Né pour briller, c'est enfin là, c'est le 8 et le 9 septembre 2023. Tu auras des invités comme Vicky Joseph, René Poli et bien plus de personnes, des panélistes hors pair où on va t'entendre parler de finances, d'art oratoire, de développement personnel, d'investissement en immobilier et bien plus. J'attends le 8 et le 9 septembre. Tu peux prendre ta réservation ici. Les places sont limitées. Tu connais comment l'événement de la deuxième édition a été un succès. Je ne te fais pas dire pour la troisième. À toi d'en profiter. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler comment justement comprendre le sacrifice dans ta réussite, mais aussi comment tu peux l'établir en fait pour le vivre avec une certaine sérénité. Parce que crois-moi, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Pour pouvoir investir quelque part, tu perds quelque part en fait. Donc il faut que tu sois conscient de ça et en fait maintenant de prendre des bonnes décisions afin que les sacrifices que tu fais portent des résultats attendus et des résultats qui vont non seulement impacter ta vie, ton entreprise et la société. Donc aujourd'hui, je te partage un processus que tu peux utiliser pour pouvoir bien vivre la dimension de sacrifice et exceller dans ce que tu fais. La première chose qui est vraiment capitale, c'est d'abord de comprendre, déjà prendre conscience de cet aspect. C'est le plus dur. Si tu veux réussir, prends conscience que je vais devoir sacrifier des choses. Je vais devoir me sacrifier dans certains aspects. Mais tu ne vas pas le faire par hasard parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses les mauvais sacrifices pour avoir certaines réussites. Sinon, ça ne vaut pas la peine, du moins selon moi. L'autre élément qui est important maintenant, c'est de définir qu'est-ce que je décide de sacrifier. Et ça, c'est très important. Admettons, dans mon entreprise, je vais te prendre un exemple. Tu as une entreprise et tu te dis, dans les 5 prochaines années, parce que nous, on a un processus à RCA Group Conseil, dans les 5 prochaines années, si un entrepreneur applique étape par étape la pyramide de la liberté financière, dans la majeure partie du cas, je dirais, il tombe justement en liberté financière, comme la pyramide le dit. Donc, si tu te dis, par exemple, dans les 5 prochaines années, je vais pouvoir atteindre ma liberté financière, mon indépendance financière. Alors, tu dois te demander, qu'est-ce que je sacrifie pour ça? Parce que si je veux atteindre ça, ça va me demander plus de temps, plus de travail, parce qu'une entreprise a des saisons. Peut-être tu es dans une PME, fait qu'au début, c'est plus de travail. C'est une réalité. Faut pas se leurrer. Alors, tu te dis, dans les 5 prochaines années, j'atteins ma liberté financière. C'est bon. Deuxième étape, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour pouvoir y arriver? Et pour le faire, en fait, je vais t'expliquer la méthode des 7 V qu'on utilise en fait avec les clients pour les aider à prioriser en fait. Donc il y a la vie familiale, je pense qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais te redire encore. Donc pour pouvoir prioriser et de voir qu'est-ce que je peux diminuer ou arrêter, tu tiens compte de ce paramètre-là. La vie spirituelle, c'est la priorité des priorités parce que c'est ça qui te nourrit et te donne la force d'avancer. Le deuxième V, c'est la vie personnelle. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu es le produit de ton entreprise. On le dira jamais assez. Si tu vas bien, ton entreprise va s'en sortir. Tu vas pas bien, tout va dégringoler. Troisième élément, la vie de couple en fait. Parce que quand tu te lèves, qu'est-ce que tu vois? C'est ton couple. Si ton couple ne va vraiment pas bien, c'est beaucoup de résistance. Tu vas peut-être avancer, mais avec beaucoup de difficultés en fait.
Ensuite, tu as ta vie familiale. Donc, quand j'inclus familiale, c'est vraiment tes enfants. Tu sors, tu vois tes enfants. Donc, ça, c'est aussi une dimension de priorisation que tu peux voir. OK, voilà les priorités sur lesquelles je ne dois pas déroger parce qu'ils vont impacter mon succès. Par la suite, maintenant, tu as ta vie professionnelle. Tu te rappelles de ça dans ta vie professionnelle, ton business, ton entreprise et autres. Si, quand tu veux établir la dimension de sacrifice, ça te permet de voir qu'est-ce que je dois sacrifier. Tu vois un peu la dimension de priorisation. Ensuite, tu as ta vie financière, parce que si ça va pas bien dans tes finances, à un moment donné, tu vas lâcher. Donc, de tout ce qui se passe, il faut que tu apprennes à gérer ta vie financière, à multiplier tes revenus. Ça, c'est une priorité. Ensuite, tu as ta vie, justement, amicale avec tes amis, avec ton réseau, qui passe vraiment après. Donc, si tu veux couper du temps, et par la suite, tu as la vie sociale, dans tout ton réseau, le bénévolat, ton implication dans la charité et autres. Donc, tu tiens compte de ces aspects-là. Et là, tu établis, tu peux te fier à ça pour pouvoir dire, OK, je vais investir du temps, je vais sacrifier quoi pendant un délai précis. Ça va te permettre de dire, OK, c'est temporaire que je diminue peut-être mes sorties avec mes amis. Je suis toujours là pour eux, mais je diminue le temps peut-être dans mes relations amicales. Pour le moment, ma priorité repose sur mon entreprise. Alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je fais moins de bénévolat pendant un temps et je vais revenir faire le bénévolat après. Donc, il faut que tu tiennes compte de la dimension de la priorisation et de savoir qu'est-ce que je décide de sacrifier pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est très, très important. Il y a un truc qui est bien important, c'est qu'il faut définir le temps du sacrifice. Écoute-moi bien, il faut que tu définisses dans quel temps je décide de me sacrifier. Le sacrifice, en fait, c'est un moment où tu vas t'investir un peu plus, tu vas travailler un peu plus, tu vas investir tes ressources. Parfois, on va voir des entrepreneurs qui vont dire qu'au début, tout ce que j'avais, j'investissais dans mon business. Ce n'est pas censé être toute la vie, c'est pas normal. Ou de dire, OK, ces temps-ci, je travaille 80 heures semaine. Ça peut arriver, mais c'est pas censé être tout le temps comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. OK? Donc, dans ce cas-là, tu définis dans un délai de 2 ans, dans un délai de 3 ans, dans un délai de 6 mois, 5 ans, je vais me sacrifier, je vais peut-être moins sortir, je vais peut-être moins faire telle affaire et ainsi de suite. Et ça va te permettre de te rassurer aussi. Fait que quand tu seras en train de travailler, de faire des efforts, ça va t'encourager à dire c'est temporaire. Même ton système de pensée et ton système mental va te rassurer de dire c'est temporaire, vas-y, donne-toi à fond. Et ça va te donner aussi la force d'avancer parce que tu sauras que c'est temporaire. Puis le dernier élément qui va t'aider à plus te sacrifier et à bien concevoir ces dimensions-là, il faut que tu saches clairement quelle est la récompense après. Ça, c'est très important. Je me sacrifie, c'est bien, mais pour atteindre quoi exactement? Et quand je parle d'atteindre quoi exactement, ce n'est pas seulement de dire je génère maintenant des millions, mais quel est l'impact dans ta vie en fait? Qu'est-ce que ça va produire? Après les 5 ans de sacrifice, je vais avoir plus de temps avec ma famille. Je vais avoir plus de temps avec mes amis. Je vais voyager un peu plus. Je vais profiter de la vie. Il faut que tu mettes une dimension émotionnelle à côté. Une dimension de plaisir, de satisfaction. Regarde la pyramide de Maslow. À la fin, c'est comme on se réjouit. On est satisfait. On s'implique dans des œuvres. Donc, c'est très important de terminer avec ce point-là, de te dire qu'est-ce que je gagne après ce sacrifice-là, de l'écrire. Je dis souvent, ce qui n'est pas écrit, ça passe rapidement. Tu l'écris et à côté de tes objectifs, tu le mets vraiment après ce délai-là. Voilà ce que je veux vivre en fait. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important. Rappelle-toi, il n'y a pas de réussite sans sacrifice, mais on peut bien gérer le sacrifice, être à l'aise avec le sacrifice et de pouvoir accomplir nos objectifs. C'était Bernadette, votre stratège d'affaires. Merci.